Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Merci aussi de nous avoir renouvelé le souffle de vie. Gloire à Dieu pour l'école, le ministère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou elle vous rendra libre. Faute de connaissance, mon peuple périt. Nous constatons qu'au fur et à mesure que nous nous approchons de l'enlèvement de l'Église, le diable multiplie les stratégies. Mais nous voulons savoir comment l'ennemi opère pour que nous soyons capables de donner la nourriture nécessaire aux brebis. Que ton nom soit béni. Bénis encore la réunion de ce soir. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il est toujours important quand on enseigne de revenir dans ce que nous avons déjà dit, manière pour nous d'être à nouveau connectés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je disais hier que lorsqu'une âme se donne au Seigneur, le ciel est dans la joie. Et la même joie, nous la ressentons, nous, en tant que collaborateurs. Et hier, je vous disais que Dieu nous a établis évêques. Nous sommes des surveillants. Et j'aime ce passage de Jean 15, le verset 16. Jésus va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. On parle de choix. Et donc, là où tu travailles, n'oublie pas que tu as été choisi. Dieu pouvait choisir une autre personne, mais toi tu as été privilégié. C'est un honneur. Après t'avoir choisi, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a établi. Tout n'est pas de choisir, il faut établir la personne. Et le mot établir en grec, en hébreu, c'est plus profond. Ce mot veut dire superviser. Donc j'ai été choisi si tu ne veux pas dire établi, tu vas dire j'ai été choisi pour superviser. Tu es un superviseur. Imaginez-vous en tant que superviseur, Dieu t'a établi pour paître le troupeau. Et à l'époque, on les appelait aussi les contremaîtres. Mais quand tu viens le matin, il faut revoir qu'est-ce qui a été fait. Il faut faire le point du travail qui a été fait en amont avant de reprendre l'activité d'aujourd'hui. Donc en tant que bon superviseur, rien ne doit nous échapper. Un autre mot, s'occuper d'eux. J'ai été choisi pour m'occuper des âmes. Et si vous êtes un responsable, dès que la réunion finit, tu prends ton sac. Bon, chérie, allons, hein. Dieu regarde. Il dit, est-ce que lui là, il réalise qui il est et quelle est sa responsabilité?
L'autre mot hébreu, prendre soin de. L'autre mot hébreu, veiller sur. Et c'est pourquoi vous allez voir, lorsque le berger paie les brebis, il est toujours en train de veiller. Le responsable, à la fin de la réunion, il ne prend pas son sac et puis il marche en regardant le ciel. Non, tu dois toujours poser la question, y a-t-il eu de nouvelles personnes? Si oui, quelle est la démarche qui est mise en place par l'annexe ou l'église mère Hébron à l'endroit de ces âmes avant que chacun ne s'embarque dans sa voiture VX ou bien tous les V que vous voulez. Il faut demander si le MC a oublié, c'est de ta responsabilité. Tu es un superviseur, tu dois veiller, tu dois prendre soin, tu dois t'occuper. Demande, est-ce qu'il y a de nouvelles âmes? Si oui, restez assis. Vous devez avoir des dépliants. L'autre visage, on donne le programme de l'église. Je sais que vous maîtrisez l'informatique plus que moi. Mais regarde, travaillez un dépliant. La situation géographique, l'entrée. Bon, comme nous, ici, quand on indique, c'est toujours derrière le Malien, derrière la Gabopri, c'est jamais devant. Donc vous mettez tous les derrière qui montrent où se trouve votre église. Et ce bout de papier, l'âme qui vient d'arriver, après lui avoir prodigué des conseils, et si c'est une nouvelle âme, profitez d'évangéliser. Que savez-vous, peut-être c'est la dernière fois. Et Dieu te dira, mais elle t'a dit que je n'ai pas encore accepté le Seigneur. Et tu lui as donné, bon, nous avons réunion, aujourd'hui c'est dimanche, la prochaine réunion c'est jeudi. Mais entre jeudi et dimanche, dimanche et jeudi, quelqu'un peut mourir. Et Dieu te tiendra pour coupable. Et tu diras, mais Seigneur, il dit oui, si. Elle est venue chez toi. C'est pourquoi on dit dans les épîtres de Paul, dans les Timothée, que l'évangéliste doit saisir toutes les occasions, favorables ou pas. Il faut s'aimer. Amen. Amen. Il faut évangéliser. Si c'est rétrograde, prenez les mots, ne jugez pas la personne. Quelqu'un déjà brisé, vous assommez. Non. Nous, les miens ont un proverbe. Si tu vas attraper le silure dans le trou, va doucement, que ta main soit. Mais tu viens, le silure va fuir. Hein? Et lorsque l'âme part, elle a déjà Jésus. Alléluia. Et puis elle regarde le programme. Mais si vous restez seulement avec son nom et prénom, on n'a pas besoin d'acte de naissance, ce n'est pas l'affiche. Vous restez avec son nom et prénom, le numéro de téléphone et son quartier. Et je sais, mais ça là, c'est chez moi à Port-Gentil. Ça, on ne trouve pas ça ici. C'est-à-dire que quand on écrit, je sais que chez vous aussi, vous appelez souvent. Il y a un secrétariat bien organisé qui rappelle ces âmes le programme. C'est le même gâchis qu'on trouve lorsque nous avons les croisades d'évangélisation. C'est pourquoi l'évangélisation, là, quand je vais enseigner dimanche, je vais vous amener à quelque chose de pratique. Comment faire
pour ne pas perdre une âme. C'est aussi simple. Si c'est une nouvelle âme qui vient de se donner, on le colle au frère. C'est lui qui suit l'âme. Si l'âme là se perd, c'est toi. Le frère Moussa, il se donne Moussunda. On dit, c'est ton âme. Tranquille. Vous n'avez que 4 anciens pour suivre sans âme. Et les anciens ne savent même pas là où habitent ces âmes, puisqu'elles viennent de se donner au Seigneur. Vous confiez à chacun une âme. Jusqu'aux chrétiens, mais qui marche, hein? Allez, va déjà voir, quand vous sortez là, paye le taxi, va déjà voir là où habite là. Lorsque l'âme sait que tu connais sa maison, il y a des âmes, vous voyez, une âme pour qu'elle se donne. Toutes les âmes ne se donnent pas de la même manière. Vous voyez, quand on faisait la chasse, excusez-moi l'expression que je vais utiliser, c'était lorsqu'on faisait la chasse. Tu suis. Et puis on avait l'expression, oh le salaud, il est à terre. Donc tu vois le sang quoi. Il dit le salaud à terre. Donc vous suivez. Et parfois, vous l'avez tiré ici, à l'Ikwala, il va aller mourir à Baraka. Ce qui est important, c'est qu'il meurt, non? C'est comme ça la balle qu'on appelle la parole de Dieu. Toi! Il y en a d'autres qui meurent 2 kilomètres. Il y a d'autres sur place. Il y a d'autres, il faut du temps. Si tu n'es pas patient, tu dis non. Lui là, ça c'est le genre d'âme que le Seigneur dit, la condamnation est déjà. Toi tu juges pourquoi? Donc, c'est ta persévérance qui peut amener cette âme à revenir vite à la foi. Un jour comme ça, vous voyez parfois, si vous ne connaissez pas où habitent les âmes, Dag est venu, non? Nous on revenait de Libreville, de Port-Gentil. Où sont les âmes de Dag? Quand je dis âmes de Dag, parce que c'est lui qui a évangélisé. Bon, je ne vais pas poser la question. Je sais que c'est les âmes qu'on t'a confiées avec les filles qui sont là-bas. Amen. Donc ça veut dire que c'est des taxis cadeaux pendant une semaine. C'est ce que ça veut dire. Amen. Ouais. Un jour, je rencontre une nouvelle âme qui avait accepté le Seigneur au carrefour Chabonnage. Le gars tirait. Il ne savait pas que j'arrive. Et dès qu'il me voit, moi aussi, je ne regarde plus dans la cigarette. Ne regarde, tu as déjà, il ne faut plus regarder. Il faut ne le perturbe pas. Donc le gars bloque. Vous savez quand la cigarette est allumée, ça évolue, non? Donc je sens qu'il fait. Moi, si je dis, tu vas d'abord te brûler avec cette cigarette. Donc le gars fait vraiment. Je savais que la seule prière, c'était pour dire, pasteur, il faut partir déjà. Il y a parfois des âmes comme ça. Quand tu sais où elle habite, tu surprends. Dès qu'il veut, il fait seulement, il passe la bouteille sur vous bord. Et puis il dit, non, ma mère spirituelle, là, mon père spirituel, là. D'abord, qu'est-ce que je gagne même dans cette bière-là? C'est fini. Donc, il y a des âmes. Elle a été touchée, mais elle abandonne ce qu'elle aimait à cause de toi. On ne voit pas Dieu, mais parfois c'est à cause de ta persévérance. Et demain, l'âme te dira, ce que je suis devenu, c'est à cause de toi. Ton investissement dans ma vie. Amen. Amen. Voilà. Donc soignez les figuiers. Ne négligez plus une âme. Amen. Amen. Ok. Nous allons voir comment briser le pouvoir de la malédiction. Toi, tu n'es plus maudit. Mais les hommes qui vont arriver là. Hein? Et nous allons voir un petit tableau. Alors, nous commençons, grand 1, la définition de la malédiction. Briser le pouvoir de la malédiction, c'est le grand thème. Grand 1, la définition de la malédiction. La malédiction est un sort
assez présent dans toutes les sociétés de ce monde. Elle est réelle. Ce n'est pas un amusement. Et maintient une foule de personnes sous un joug de souffrance. Le joug, vous voyez les animaux là, on met ça ici. Ça pèse. Je vais vous donner des témoignages. Le mot malédiction signifie dire du mal. C'est-à-dire souhaiter du mal à quelqu'un. Appeler la malédiction sur quelqu'un. Prononcer des imprécations contre lui. Bon, je peux aller vite, mais je laisse tout ce que je vais. Voilà le secrétariat, si quelqu'un a besoin, tu pourras passer. Pour ne pas dire que mais tu vas un peu vite. On peut mieux le définir comme un sort de malheur attaché à une personne. Un sort qui est déclenché par une parole prononcée. On dit d'une personne qu'elle est maudite lorsqu'elle vit un malheur permanent et qui est presque impossible de faire disparaître. De nos jours, nous voyons des personnes qui traînent ces maux dans leur vie. Et la victime, en ce moment, ne peut connaître ni progrès, ni succès, ni réussite, ni promotion, ni prospérité, ni emploi, ni bonne santé, ni mariage, etc. Même si elle a la volonté de le faire, elle ne peut connaître ni bonheur, ni joie, ni paix. Et ces gens sont pleins à l'église. Parfois, on se demande où est le problème. Grand 2, la malédiction ancestrale. Lorsque nous parlons de la malédiction ancestrale, il s'agit ici de la malédiction de nos ancêtres, ceux qui ont vécu avant nous. D'où il est important pour nous de nous informer auprès de nos grands-parents. Et notre premier passage, nous allons lire Job, chapitre 8, du verset 8 à 10. Pour se défaire de ces malédictions, nous avons nos grands-parents. On doit s'en informer. Parfois, notre arrière-plan, notre background, il y a des choses qui se sont passées et dont on ignore. Et parfois, on vit des situations, on se dit, mais pourquoi je vis ça? Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Job dit, car nous sommes d'hier, mais nous ne savons rien. C'est pourquoi vous allez voir en Israël, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, tout ce monde-là, c'était des pères. Si nous arrivons à l'époque de Joseph, pour être en phase avec ce passage, Joseph était dans les entrailles de Jacob. Jacob était dans les entrailles. Isaac était dans les entrailles. Mais ce qui s'est passé du temps d'Abraham, parfois Joseph subit. D'où la Bible dit, nous sommes d'hier. Comment? Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Monte. Ils t'instruiront. On a besoin de nous instruire. Chez moi, personne ne priait.
Chez moi, côté maternel, côté paternel, mon père, de son vivant, j'ai tout fait pour le rencontrer. Malheureusement, il est mort après. Il était initié. La grande sœur de ma mère, qui m'a élevé, initié. Son mari, qui m'a élevé, mon père, Balumbu, initié. Le grand frère de mon père là, initié. Sa femme, initiée. Voyez là où j'ai grandi. La mère de ma mère, initiée. Son mari, initié. Les deux sœurs de son mari, Nganga. L'oncle de mes pères, initié dans le Bouti du Zumba. Donc j'étais au milieu des animistes, des idolâtres. Et c'est là où j'ai grandi, mon arrière-plan. Il y avait que... C'est là où j'ai grandi avec la torche indigène. Donc, lors des initiations, même si je ne suis pas initié, il y a un repas qu'on partage aux enfants. Et je gurgite. Mais il y a un ami quoi à l'intérieur? Faisons un bon travail sur les âmes. Et je vais vous partager tout ce que j'ai. Pas tout, mais le peu. Parce qu'on a passé. Normalement, il fallait une semaine avec vous. Mais le peu, je vais aller un peu vite. On a besoin de nous instruire. Pour ne plus chasser le diable à droite alors qu'il est à gauche. Celui qui instruit, il sait comment cibler. J'ai vu des chasseurs, le singe passe, il y a plein de feux. Toi! Et puis on dit, ah, il a atteint que des feux, il a tiré. Personne n'est tombé. Ils te parleront. Et dans la fiche que je vous ai montrée là, vous devez envoyer les âmes. Mais avec sagesse et doigté. Ne va pas, grand-père, tu étais sorcier avant. Non, c'est brutal. Il ne va pas même te gifler. Hein? Il faut connaître l'histoire, ta généalogie, du côté maternel et paternel. Instruis-toi. Ils vont t'informer. Ils vont te parler. Ils tireront de leur cœur ces sentences. C'est 10, non? Hein? Voilà. On continue. Matthieu 1er. Avant nous, il y a des personnes qui ont vécu. Même Jésus avait une généalogie. Regardez. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Toi aussi, tu es fils de quelqu'un et fille de quelqu'un. Regardons Exode 20, le verset 5 et 6. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu dit, tu ne devais pas te prosterner parce que c'est un Dieu jaloux. Il est capable de punir l'iniquité des pères sur les fils et sur les filles. Troisième génération jusqu'à la quatrième. Donc les 4 générations maudites à cause de l'idolâtrie. Mais vous allez voir qu'il y a des générations qui n'ont rien fait, mais ce sont des victimes. Elles subissent seulement.
Et nous allons voir dans la parole. Hein. Regardez maintenant le grand, là où nous venons de voir, grand 2, la malédiction ancestrale. Grand 3, la malédiction se transmet de génération en génération. Nos ancêtres nous ont transmis ce qu'ils avaient eu en leur possession, soit la malédiction, soit la bénédiction. Voyons d'abord la malédiction. Genèse 9, le verset 20 à 26. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Alors, monte vite, mon frère. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères, un mauvais enfant. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit. Vous voyez, là nous avons des paroles de malédiction. C'est une parole. C'est pourquoi la Bible dit, la parole est une sémence et nos corps là, ce sont des vies. Si vous, parents, vous êtes toujours à toi là, je vais voir comment tu vas te marier. Tu es en train de lier ta fille. Il ne faut plus chercher sorcellerie, hein, c'est toi. Et c'est pourquoi, lorsque les mamans vous êtes en colère, surtout lorsque la fille a gaffé, ou bien Boudjou ou Pouchou a gaffé, les petits noms qu'on aime donner là. Avant que, quand vous sentez que les paroles de colère montent, de malédiction là, cherchez vite une pomme. Mettez ça dans la bouche, ça va vous étouffer. C'est important. Vous êtes le Dieu, vous êtes les dieux de vos enfants. Hein? Un père maudit sa fille, ça marche bien. Une mère maudit sa fille, ça marche bien. Je répète, vos paroles, ce sont des semences. Les corps de vos enfants, ce sont des champs. Une parole négative prononcée, plantée, il faut que ça germe. Négatif appelle négatif. Positif appelle positif. Voilà. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Alors, comme vous le savez, Noé sort de l'arche. Et les histoires là sont encore d'actualité dans nos familles. Il sort de l'arche, il bâtit un hôtel. Après il dit, mais il faut qu'on célèbre ça avec un bon champagne. Mais le champagne à ce moment, c'était compliqué, tout était rasé. Alors il eut une bonne pensée, il planta une vigne. Et de cette vigne, il va fabriquer du vin. Il goûte un peu, il dit, oh, réunion des parents d'élèves, au PK5, là où il signe les bulletins des enfants à 19h. Le gars prend ta. Et c'est pourquoi tous ceux qui ont été des ivrognes comme nous, vous savez pourquoi un ivrogne, quand il est bourré, il marche vite. Pourquoi? Parce que quand tu es assis, le vin monte, tu as l'impression que le vin est dans le ventre. Mais ça monte jusqu'à la tête. Et donc, normalement, quand il marche là, donc il a l'impression qu'il y a des trous. Mais toi, tu ne peux pas comprendre ça. Tu n'as pas bu comme moi. Nous, on faisait des combinaisons de boissons qu'on appelait le cercueil. C'est-à-dire quand tu bois ça et tu sors d'un bar
d'un bar, d'une boîte de nuit, écrit, ou bien un bar, tue-moi ce soir. Ou bien pharmacie de gare, plus un mélange de liqueur qu'on appelle le cercueil. Comprenez, tu sors déjà dans un mauvais endroit et la combinaison, quelqu'un est mort. Donc quand il marche là, parce que normalement il cherche l'équilibre. Tous les ivrognes qui sont là, qui ont été hier, ils savent. Donc, et puis la tête est souvent devant. Et souvent c'est accompagné de graissements dedans. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un homme respecté. Et puis à un moment donné, vous sentez qu'il marche vite. Et puis il faut qu'il mette pour prendre l'équilibre. Et souvent ils aiment arroser les murs. Que tu viens de mettre la peinture, ils arrosent. Et puis ils sont toujours parchevins derrière. Bref, on continue. Et donc il a dit le vin. Mais les bijoux de papa, au lieu de couvrir, vous savez, quand vous avez un mari converti, buveur et fumeur, surtout dans les anciens moustiquaires où tu ne pouvais pas voir quelque chose, qui a dormi dans ces moustiquaires? Émile, tu n'as pas dormi dans ces moustiquaires-là. Pour presser, il fallait 4 personnes à gauche, 4 personnes à droite. Donc quand ça tombe là, même le serpent ne peut pas rentrer, rien. Et quand tu es chrétien, tu es un buveur. Et surtout lorsque l'alcool est déjà rentré dans le sang. Et la fumée, vous voyez les endroits là, ça devient dur. Les plantes de pieds durs. Même la clim ne joue plus. Donc quand il dame ça, vous êtes à l'intérieur. Tu es obligé de sortir le notier du Seigneur, touche-le. Et quand c'est comme ça, quand il nous pose les mains dans le ventre là, pour qu'il arrête de boire. Et la couverture était. Et pour moi, c'est intentionnel. Il savait l'état de son père. Il est rentré. Donc papa est comme ça. Un mauvais enfant. Et quand il sort, au lieu de garder, parfois les faits divers dans vos maisons, tu te demandes, mais qui envoie ça? Vous êtes à Ovendo, discussion avec ta femme à 24h00. 20 minutes, 15 minutes plus tard, c'est déjà à Makokou. Qui a envoyé? C'est les enfants qui sont à la maison. C'est pourquoi quand vous vous chamaillez, entrez dans votre chambre. Mais je sais que vous tous, surtout les mariés, quand vous chamaillez, c'est toujours dans les chambres et non devant les enfants. Amen. Mais c'est vous-même, vous. Bref. Mais les deux enfants, Sem et Japhet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé le petit frère, ils étaient touchés. Disons leur frère quoi. Le deuxième, ils étaient touchés du comportement de Cam. Nous sommes ici là. Positionne le tableau. Nous sommes ici. Voilà la lignée. Vous me suivez? Dieu a béni cet homme. Après la bénédiction, il faut toujours veiller. Il n'a rien fait, c'est vrai qu'il était un homme intègre et droit. Mais il a trouvé grâce. Il a voulu jubiler. Mais regardez, l'enfant là, calme. Il est allé voir la nudité de son... Hein? C'est là au tableau. Il est allé voir la nudité de son père. Au lieu de couvrir, vous aurez des cas comme ça, vous regardez la bouille du chrétien, de l'âme qui vient de son corps, un maudit. La mère l'a tellement maudit.
Le père l'a tellement maudit. Et vous aurez ces cas-là. Allez-y en profondeur. Ne ratez pas le coaching. Mais, au lieu de couvrir la nudité de son père, il va les publier. Il fait la publicité. Là où tu es sorti, tu vas faire publicité. Mais l'attitude de Sem et de Japheth, c'est loin. Ça, ce sont les enfants qui sont comme ça. J'ai souvent dit à mes enfants, toi, Yohan, tu es mon fils aîné. Même si tu as la taille comme moi, tu n'es pas mon frère. Tu es mon fils. Si tu me vois me chambrer avec ta mère, tu as vu, tu as entendu, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Mon neveu, agite la main, agite, agite. C'est mon neveu. Amen. Tu as vu, tu as entendu, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Parce que ce sont vos deux dieux. On n'amène jamais les problèmes, les conflits de papa et de maman, même si c'est même père, même si ton père a un jumeau. Laisse, tu n'as rien vu. Ne fais jamais. Il y a des enfants comme ça. On essaie d'imposer les mains, on souffle même sur la tête. Mais ça ne marche pas. Le problème de l'enfant, pourtant il est sauvé pas souvent à la Kirimashika. Mais c'est lui qui salit l'image de ses parents. Mais le parent n'a rien dit, le ciel a vu. Le ciel frappe. Ah oui, hein? Oui, tu peux salir le nom de tes parents, même si eux ils ne maudissent pas. Mais le ciel a déjà frappé. Hein? La seule chose que tu dois faire, c'est d'aller t'agenouiller. Demande pardon. Ne dis pas, ah, mais si je fais, si je dis, est-ce qu'ils vont toujours me considérer? Oui. Le monde dit, il faut t'avouer, t'amarquer, pardonner. Nous, il n'y a pas de moitié. C'est total. Ils ont couvert la nudité de leur père. Et lorsque le père s'est réveillé, il a été touché par l'attitude des deux. Et c'est pourquoi il est béni. Amen. Amen. Mais au lieu de maudire celui qui a eu qui a commis l'acte, il va aller maudire qui? Cana. Dis après moi, c'est bizarre. Dis après moi, c'est pas juste. C'est lui, Cam, qui devait être maudit par son père, parce que c'est lui qui a vu. Mais selon vous, pourquoi la malédiction du grand-père a de l'impact sur le petit-fils? Allons, même si c'est faux, donne. Le lien du sang. Lisez-moi vite Ézéchiel 18, le verset 2. Ah. Et les dents des enfants en ont été agacées. Qui a mangé les raisins verts? Mais c'est les dents des enfants. Donc le principe de la loi de l'hérédité a joué son rôle. C'est pourquoi il atteint. Et donc lui là, moi je l'appelle comment? Victime. Tu n'as rien fait, mais comme tu es issu de ton père, c'est le père qui a eu la nudité de son, et puis ça t'atteint. Lisez-moi 1 Pierre, 1er, le verset 18 et 19. Arrête là. Ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Et j'ai compris que la loi de l'hérédité, c'est vrai. Moi, je m'appelle Pessi Armand. Maman, elle meurt à Koulamoutou, j'ai peut-être 5 ans ou 6 ans. On nous récupère, mon aîné qui est marié,
Moi et le petit frère qui n'a que peut-être 1 an comme ça, je ne sais pas, 2 ans. Et qui va me lever, c'est la grande sœur de maman et son époux Balumbu. C'est pourquoi je peux parler le Balumbu. J'étais en train de dire que le Balumbu c'est un blanc. Bref. Et mon père avait à l'époque un ami sakié qui s'appelait Dominique. Et il me disait, quand il me voyait, parce que j'étais le shogar qui bougeait le lac, j'étais parmi les leaders, les champions. Et il me disait, moi, Dakliwani Tato, tu es comme ta père, il faut chercher ta père. Bon, il n'arrivait pas à dire ton père. Tu es comme ta père. Puis je ne comprenais pas. Des années plus tard, j'ai tout fait pour retrouver mon père ici à Libreville. Bien aimé. J'étais pareil comme mon père. À plus de 50 ans, il tirait sur tout ce qui bougeait. Et moi aussi, j'ai tiré sur tout ce qui bougeait. On allait même là faire les cahiers de bons. Et lié, si tu n'as pas compris, c'est ton problème. Camerounaise, Équato, Gabonaise, Ghanéen, je ne sais pas ce que je cherchais. Et puis des amis me disent, les femmes que tu dois trouver, c'est les quotas. Parce qu'ici, là, c'est les ventilateurs. J'ai dit, il faut que j'arrive à ma coco. Et à ce moment, Dieu m'a attrapé. Dis après moi, Dieu est formidable. Ah oui, tu es des prédateurs. Il aimait les femmes, j'aimais les femmes. Ce n'est pas lui qui m'a enseigné, ce n'est pas lui qui m'a élevé. On a passé seulement 3 ans et il est mort. Il aimait boire le vin, j'aimais boire le vin. Quand 2 copines viennent, l'une rentre dans sa chambre de papa, l'une aussi dans ma chambre. Quand on boit, il faut que son verre de liqueur doit être au milieu, le mien aussi au milieu. Personne ne doit dépasser l'autre. Donc la Bible ne ment pas. Et c'est pourquoi quand toi tu te regardes, ta mère caractérielle, et curieusement c'est toi qui commandes même le mari. Mais toutes les sœurs ici ne le font pas. Oh, mais est-ce que je peux continuer à prêcher? Aujourd'hui, la loi de l'hérédité, je ne suis pas en train de parler d'une possession démoniaque. Dieu a permis que tu te maries. Si la Bible déclare tel père, tel fils, telle mère, telle fille, Dieu a permis que tu te maries, mais tu es en train de gaspiller le foyer. Maman est comme ça, la grand-mère est comme ça, l'arrière-grand-mère est comme ça, toi aussi. Maman règne, elle règne, elle règne. Émancipation. Et à l'église dimanche, Seigneur, je te bénis. Tu m'as levé dans les ténèbres les plus épais. Mais c'est toi qui domines. Que les sœurs se regardent, est-ce que c'est ton cas? Pose la question à l'autre. Est-ce que c'est ton cas? Qui porte le pantalon à l'église, à la maison? Et il y a un papa comme ça, tous les jours, le mari, elle bastonnait le mari, elle bastonnait le mari. Le mari dit, ah, tous les jours, elle a pris un ciseau, paf, le sein est tombé. Voilà, on va te couper le sein un jour. Et puis un autre, dans un village, on entend
vieux du village sont venus. Ouvre cette porte, tu veux tuer la fille d'autrui. La fille d'autrui. Donc c'est la fille qui pleure, la femme. Oh, il va me tuer. Oh, au secours. Oh. Donc si on ne fait rien, ce serait dangereux. Ouvre cette porte, sinon défonce la porte. Ironie du sort. Quand il défonce la porte, c'est la femme en réalité qui est tentée de tuer le mari. Elle est assise. Coup de poing. Donc elle crie. Dieu a permis que tu te maries. Si la beauté est un critère de choix pour le mariage, toutes les belles filles des assemblées de Dieu devaient être mariées. Mais si Dieu a permis que tu te maries, c'est une grâce. Nous on dit en langue vernaculaire, je ne sais pas bon. Normalement, vous dites, Émile est encore sur les liens. Oui, je suis toujours sur les liens. On dit chez nous les Varama, les Vungu, la beauté d'une femme, c'est pas ça. Je sais que vous passez des heures, manicure, chevicure, et depuis les make-up sont venus là, make-up ici, make-up partout. Mais le vrai make-up c'est là. La beauté d'une femme c'est son cœur. Ne gaspille pas ton mariage. Vieillissez avec cet homme que vous appelez Big Love. Moi, Pierre de Mbigou, mon amour, les yeux de mon cœur. Je ne sais pas quel est le petit nom. Alléluia. Amen. Et les hommes, c'est quoi? Ne montre pas ta biceps, c'est quoi? Pas pour moi, c'est moi le chef. On connaît, c'est toi le chef. Et puis on voit la soeur avec des bobos. Oh non, tous les jours je tombe à la baignoire. On va venir voir un peu cette baignoire qui te fait glisser tous les jours. Alors que c'est les juifs d'un ancien d'église et d'une soeur et d'un diacre. Que les frères se regardent, est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu gifles? Il y a d'autres poignards comme ça, surtout les petites tailles là. Comme ça. Chérie, chérie, pardon. Vraiment, quand je t'ai, tu sais, quand il dit je t'ai, tu sais qu'il y a encore la lit, il faut que ça quitte. Quand je t'ai, tu vois, il respire. La main a des problèmes. La main de l'ancien a des problèmes. Dieu veut délivrer ta main. Parce qu'à l'aide de cette main, il faut que tu poses les mains pour que les malades soient guéris. Mais la main. Mais les maris d'ici sont formidables. Que Dieu vous bénisse. Oh. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'est bon? Il y a aussi les traits de caractère. Tu parles en langue, tu prophétises, c'est bien. Qu'as-tu hérité de ta mère ou de ta grand-mère? Et j'ai vu que dans la loi de l'hérédité, il n'y a pas que les traits de caractère. Il y a même des maladies. Pourtant tu es sauvé. Regarde bien. Tu as la tension, maman n'a pas. Peut-être c'est la grand-mère. Pour regarder l'arrière-grand-mère. Et comme on parle trop de démologie, vous avez encore vu ça où? Les nouveaux enseignements là. On continue à... Il faut rester avec l'attention. Hein? Alors, regardez. Alors, lui là, tu seras l'esclave des esclaves de terre. Donc il est double fois maudit. Et comme met au monde un enfant appelé Sidon, d'où sortent les Sidoniens. Et le roi s'appelait Et Baal.
Maintenant, regardez. Ce nom-là, Et Baal, veut dire celui qui vit avec Baal. Non, non. Et c'est ce Et Baal là qui va engendrer une charmante petite fille appelée Jézabel. Et si le roi Et Baal, qui est le roi de Sidon, est roi, par conséquent la fille est quoi? Qui vient de naître? Une princesse. Et vous avez deux dieux ici. Deux dieux. Pas avec un D majuscule. Vous avez Baal. Vous avez un autre là. Astarté. Ça c'est la femelle, ça c'est le mari. Monsieur et madame. Dieu du feu. Dieu de la pluie. Pluie. Ici, là, ce sont les orgies. Donc, on dit, par exemple, là, chacun est marié, là. Arrêtez la lumière. Donc, tu vises. Donc, on fait la popote, le passe. Donc, embouteillage, là, dans l'obscurité. Quand on réveille, on ne sait qui a grossi qui. Les orgies. Et puis, Dieu qui connaît le futur. Vous voyez, parfois, les gens, même dans les mariages, on ne se marie pas comme ça. Regardez. Il est tout à fait normal. Le dimanche, qu'est-ce qu'on a fait? Quand le couple, après avoir mis au monde l'enfant, ils ont fait quoi? Ils ont présenté l'enfant à Dieu. Donc j'ai pris l'enfant. C'est ce qui s'est passé lorsque Jézabel est née. On l'a présenté au dieu Baal, donc les prêtres Baal. On présentait la princesse, cette là. Et donc par conséquent, l'esprit Baal va influencer. Astarté, ça va influencer. Et c'est pourquoi, je vais vous montrer. Quand Dieu dit attention, attention. Regardez. Deutéronome 7, premier verset à 4. Ici à l'intérieur, vous avez 7 nations. Il ne fallait pas que les enfants d'Israël, c'est-à-dire ceux-là, les Sémites, puissent contracter mariage avec les 7. Donc, ici, tout ce monde-là, ce sont les enfants de Canaan. Sidon, Heth, Jébusien, Amoré, Girgasien, Héthien, Arkien, Sinien, Arvadien, Sémarien, Amatien. Et puis, vous voyez ici là, vous voyez, Cam, c'est lui qui a vu la nudité, non? Il a mis au monde qui? Cush, Misraïm, Pout et c'est cet enfant-là qui est double fois maudit. Et celui qui engendre ses enfants. Et maintenant, quand nous lisons Deutéronome, Dieu s'adresse, il dit, lorsque ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, c'est le pays de Canaan. Et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Les Girgasiens, les Amoréens, retenez bien, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens, 7 nations, les plus nombreux, les plus puissants que toi, montent. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura fait livrer et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance. L'alliance ici, alliance de mariage avec elle. Et tu ne leur feras point de grâce. Monte. Tout type d'alliance, non. Tu
tu ne contracteras point de... Donc, voilà, le mot alliance là-bas, toutes sortes d'alliances, non. Pas aussi de mariage. Pourquoi? Nous allons voir. Avec ces peuples que nous avons vus là-bas, les Héthés, les Girgassi, tu ne donneras point tes fils à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Monte. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Voyez le Dieu là-bas? C'est-à-dire les dieux qu'on fabrique là. Qui ont la bouche dans le psaume 115. Et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et il vous détruira promptement. Reviens sur le tableau. Alors, vous voyez, je disais que c'est Canaan qui les a mis au monde. Et ici, là, nous avons les sept peuples avec qui on ne doit pas contracter mariage. Pourquoi ça? Parce qu'on dit que par l'effet du mariage, il détournerait vos fils, mes filles, mes fils, qui adoraient ce Dieu Elohim. Ils vont aller adorer les dieux de ces femmes-là. Vous avez compris, oui, vous avez compris, oui. Mais souvent, on ne comprend pas. Et j'ouvre une parenthèse. C'est ça le problème, pas les sœurs, les frères, c'est les sœurs. Quand je vois ici, je vois des belles femmes. Que Dieu vous bénisse. Mais tu es un dragueur qui te drague le DG. Bon, ce que je veux faire, je tombe d'abord avec lui et je veux le convertir. C'est toi qui es morte maintenant à la croix de Calvaire. Il y a des gens qui sont tombés, ils ne sont plus revenus. Hein? Le miel qui est là, ce n'est pas facile. Hein? Parce que nous disons en classe, il n'y a pas d'hommes forts. Il n'y a que des hommes prudents. C'est le seul péché où on te dit qu'il faut fuir. Le mensonge, on dit qu'il faut résister. Ça, là, on dit fuyez. Il y a un pasteur lors des impositions de main. Un pasteur assemblée de Dieu. Il nous raconte une histoire. Le président Jude et moi, on pleurait. En plus, on venait de marcher. Il dit, j'arrive chez une sœur en Christ. Excusez-moi, j'aime faire vivre. Il dit, pasteur, et la sœur en Christ est là. Et la sœur, il dit, non, tu vas prier pour moi. Et la sœur fait ce geste. Ah, une sœur a dit au Seigneur. Et le pasteur a pris, un pasteur assemblée de Dieu, il a pris, il dit, ferme-moi ça. Et le président, et oh Seigneur, on a rigolé, fatigué. Et puis un autre, c'est pas facile. Hein? Il impose les mains. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis il sent que la braguette, il y a quelque chose qui se passe. Donc, pendant que le pasteur, Holy Ghost fire, la sœur est en train de descendre les fermetures du pasteur. Yeah, c'est quoi? Il dit non, pasteur, toi, occupe-toi de la tête là-bas. Moi, je fais le travail. Le pasteur est sorti là, il tremblait. C'est pas facile, hein, l'œuvre là. Quand tu n'es pas encore mort dans la foi, ne dis pas à lui là, un bandit à l'église. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Arrête. Je peux continuer? Et les sœurs, souvent c'est l'erreur que vous faites. Parce que vous vous dites, quand je regarde ici là, mais ton mari peut ne pas être à Hébron, à l'église mère. Peut-être il est chez Lié. Peut-être il est chez Mito. Alléluia. Peut-être qu'il est encore dans le monde. Il faut que vous ayez toujours dans votre jubessière ce verset d'Ecclésiaste 9, le verset 4, qui déclare, pour les vivants, il y a encore de l'espérance. Tant qu'on ne t'a pas encore enterré, ma soeur, tu dois refuser de douter, mais de croire à celui qui a formé pour toi des projets de paix et non de malheur, des projets de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Laisse ce dragueur. Peut-être c'est quelqu'un qui a déjà été à la 3e chambre. Hein? Coucoudoukou.
Le miel qui est là, même les puissants, toi, tu vas aller le convertir, il ne viendra pas. Il a déjà goûté ce qu'il veut. C'est ça là. Ne faites jamais. Moi-même, bon, si tu commences à l'aimer, c'est-à-dire que c'est mieux de laisser le cœur à 20%. La petite pression 20%. Là, tu n'es pas parti. Mais si tu es déjà à 55, normalement, tu es déjà sur la pente de Njolé. Parce que le cœur, tu sens, le cœur, c'est comme si tu attires. Le cœur, c'est comme si le cœur attire. Évangélise cet homme, amène-le à l'église. Mais les hommes que vous voyez, quand il aime une femme, il va te charger. Il va te charger. Il va t'envoyer des cœurs. Il va t'envoyer des yeux qui bougent. Quand tu regardes comme ça, tu l'as. Le portable dort même sur ta poitrine. Mais attention, il y a des ondes. Il y a des ondes après au passé, j'ai le cancer. Vous voyez? Maintenant, regardez, on va faire un petit jeu. Il y a 7 nations interdites qu'il ne fallait pas contracter de mariage. Vos maris sont à l'église et non chez les Cananéens et les Amoréens. Et c'est pourquoi c'est compliqué aujourd'hui. Parfois, le frère vient il est toujours en veste, bien habillé, slimé. Il dégage même le paludisme. Vous regardez la sœur. Tu dis non, celle-là, il faut que. Mais il y a quoi à l'intérieur? Ah, la précipitation, ce n'est pas parfois bien. Parfois, ceux qui sont déjà mariés, ils savent qu'ils ont des difficultés. Parfois, tu es là, tu dis, ah, comme une maman, Assemblée de Dieu, je suis assis, il regarde son mari venir. Le mari approche, je ne vous dirai pas qui. Et j'aime bien la maman là. Donc le mari arrive, le mari veut parler. Hé, à Satan, bon ami, Satan, Satan, bon ami. Donc il dit Satan loin de moi. J'ai dit, ah maman, ton mari est maintenant Satan. Vous voyez, il y a des alliances. C'est-à-dire, parfois quand ça brille, c'est bien. Mais au milieu, parfois tu dis non. Ce n'est pas l'homme qu'il fallait que j'épouse. Pourtant, c'est pourquoi quand on dit que Dieu ne m'a pas parlé, si Dieu parle toujours. Si l'Esprit de Dieu peut attester à ton esprit que tu es devenu enfant de Dieu, Dieu peut te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, et on ne point garde. Job 33, 14 à 18. Dieu nous parle. Parfois, il y a une sœur qui te dit, laisse. Quelque part, un beau mariage. Je pense que mon frère Émile était là. Mais les gens ont vu la sœur, laisse. Le gars, c'est un mollard. Un mollard. Il pourrait même faire maquina ou comme ça. La sœur a trop attendu. Les autres mamans disent, lui là, c'est pas bon. Non, vous êtes jalouse. Oh. Comme on dit, Dieu, mon corps. Et puis les choristes ont chanté une bonne chanson, une belle chanson. Non, j'avale. Je vais seulement sortir la mélodie. Parce que vous risquerez, surtout on vous connaît. Donc, là, ce sont les noms, mais je ne cite pas. Après mariage, la sœur a déménagé. Parce que quand il attrape au lit, c'est grave. Ah, le mariage donc, que j'ai cherché là, toi, mais il est des doudous que tu ne peux pas savoir. Ils sont, et puis les deux sont au repos.
Le mariage peut t'amener en enfer si tu fais un mauvais choix. C'est pourquoi quelqu'un te demande la main. Priez! Il ne faut pas qu'il soit un Jébusien. Non, il est beau parce que quand tu vois ses yeux, ça clique vraiment, tu sens que c'est lui. Regardez. Ici, il y a 7 nations, non? Maintenant, regardez ici. Qu'est-ce que je voulais en faisant ce tableau? C'est pour vous montrer que, en réalité, si on enlève 2 nations, même si on laisse les 2 nations, c'est cet enfant qui est maudit double fois qui a mis au monde tous ses enfants. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que lui qui est maudit, son premier fils, c'est qui? C'est Sidon. D'où sort les Sidoniens? Et le roi, c'est Ethbaal, qui met au monde Jézabel, qui est déjà possédé. C'est pourquoi vous voyez, l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui s'oppose à toute forme d'autorité. La femme qui s'oppose à son mari n'accepte pas, c'est l'émancipation. Le chrétien qui monte sur le diacre ou le dépôt. Vous voyez que même l'église, on doit restructurer. Il y a aussi le vieux qui n'a pas de titre. Toi, tu es jeune, ancien. Mais le vieux, c'est lui qui t'a reçu à l'église. Il est plus vieux en âge. Mais toi, tu es son chef. À ce moment-là, il y a les versets. On dit, quand tu dois même le reprendre, attention, n'oublie pas que c'est les cheveux, mais c'est moi la chose. Il y a plein de choses qu'on doit revoir, même à l'église. Vous voyez, l'église, c'est l'association de plusieurs ethnies, de plusieurs éducations et parfois caractères. Et parfois, les problèmes ne sont pas sur les démons. Le problème de respect. Comment comprendre que Dieu a déjà destitué Saoul? Il est possédé, mais c'est lui qui continue à régner. Et Dieu oint un autre appelé David. David devient le porteur des armes du roi destitué. Lui, roi, oint. Et je vais plus loin pour ne pas tirer là-bas. Quand l'Amalécite arrive et fait le compte rendu en disant, bon, Saoul est tombé et puis bon, il m'a aidé, il m'a dit de l'aider à mourir. Je l'ai enfoncé. Que dit le roi David? Comment n'as-tu pas craint de porter ta main sur loin de Dieu? Quelqu'un que Dieu a déjà rejeté. Regardez plus loin. Ah, Samuel pleurait, non? Et Dieu dit, je l'ai déjà rejeté. Mais regardez le respect de David. Il sait que cet homme, au-delà de sa vie, il a influencé. Il y a des gens qui nous ont aidés, qu'importe le titre que nous avons. Nous devons toujours reconnaître que lui là, il m'avait exhorté. Lui là, il m'avait encadré. Normalement, l'impolitesse ne doit pas être à l'église. C'est dehors. Nous, on a une intelligence renouvelée. Nous sommes des hommes lavés. Et donc, les âmes qui viennent du monde, vous devez avoir un certain niveau pour inculquer à ces âmes les valeurs. Peut-être qu'ils n'ont pas eu. Peut-être c'est des enfants qui ont grandi à la rue. Aidez-les. L'église éduque. Alléluia. Amen. Le monde n'éduque pas l'église. C'est l'église qui doit éduquer le monde. Mais Akab, fils d'Omri, lisez-moi 1 Roi 16. Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie et Akab, son fils régna en sa place. Donc il remplace son père. Sois avec moi, ne dors pas. Akab, fils de Omri, régnait sur Israël.
la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Ce que je voulais dire avant d'évoluer. Lorsque un roi était choisi, il y avait un prophète qui était là pour oindre. Donc, il était oint. Il avait l'onction de Dieu sur lui. Mais vous allez voir ce qu'il en a fait. À cause du mariage avec celle-là. Les alliances. Tu peux être bien, mais quand tu tombes à une mauvaise alliance, tu as d'abord tes problèmes à toi. C'est pourquoi vous allez voir, vous êtes mariés, c'est le big love. Mais, il y a des fois, vous êtes aimant, je casse, je brise le caractère de ma femme, le caractère de mon mari, je casse, je brise. Vous allez casser et briser jusqu'à l'enlèvement de l'église. Et si tu n'es pas fort, c'est-à-dire quand on voit le frère, il vient vraiment découragé à l'église, ça va frère, ça va aller. Ma soeur, ça va aller. Ici, la tortue. Mais c'est pas grave, ça va aller. Vous vous aimez, non, faut avancer. Donc, ceux qui ne sont pas mariés. On évolue. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, puisque tous ceux qui avaient été avant lui. Qu'est-ce qu'il avait fait? Continue vite. Vous allez voir le comportement de ce gars-là. Et comme si ce était pour lui peu de choses, pour se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit en violation avec Deutéronome 7 premier par l'effet du mariage, ces femmes-là détourneraient, ils vont détourner vos enfants de moi. Et nous allons voir est-ce que vraiment il avait été détourné. Vous-même, vous allez voir. Il épousa qui? Jézabel, fils de Etbal. Normalement, c'est collé. Bon, il y en a d'autres endroits, il y a l'autre, mais c'est collé. Roi de... Voilà. Et il alla faire quoi? Quelqu'un qui va servir le Dieu du feu, le Dieu de la pluie, c'est que il est quoi? Il est idolâtre? Oui, ça veut dire qu'il ne sert plus Dieu. Et vous voyez, quand on noie la tête, la coupe déborde. Lorsque la tête a des problèmes, ça influence aussi tout le tronc. Akab, fils de Sidonie, il alla servir Baal. Il ne sert plus Dieu. Si le roi commence à servir Baal, les sujets font quoi? Allons. Après servir, il a fait quoi? Quand on se prosterne, ça veut dire que tu vénères, tu adores, front contre terre. Maintenant, regardez, le gars n'a pas fini. Hein. Il sert, il se prosterne, continue. Vous allez voir jusqu'où. C'est pourquoi il a... Regardez, il fait quoi? En Samarie. Il éleva un hôtel à Baal dans la maison qui... C'est fini. Regardez. Il vient maintenant chez la femme de... Regardez. Il fit une idole à Astarté. Akab fit plus que tous les rois d'Israël. Les liens de mariage. Vous voyez? Ici, il y a le lieu de mariage qu'on peut retenir, mais il y a aussi l'impact des paroles. C'est pourquoi la Bible déclare toute parole qui sera prononcée à ton sujet, tu dois garder la bouche fermée. Si tu as une mère qui te dit, en tout cas toi tu ne dois pas te marier, c'est une mauvaise parole, même si c'est une chrétienne, annule ça. Tu dis au nom de Jésus, maman, j'annule. Tu n'es pas en train de manquer de respect à ta mère. Si elle était mariée, pourquoi toi tu ne parles pas mariage? C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. L'impact des paroles.
On trouve encore l'impact de parole. Où? Genèse 49. Premier verset. Alors, Jacob sait qu'il est arrivé au soir de sa vie. Mais il ne veut pas aller avec toute la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Et la bénédiction se transmet par la parole. Il faut parler. Tu déclares, tu prophétises et ça agit. Et Dieu, c'est pourquoi, avant que tu ne sois une âme, tu es d'abord un esprit. Et c'est cette partie-là, c'est la partie supérieure à nous. Tu n'es pas surpris au nom de Jésus, la personne est guérie. J'ai sorti la parole, je ne l'ai pas vu rentrer. Mais il y a le miracle. C'est-à-dire que tu es dangereux à cause de Dieu qui est en toi. Donc attention de parler de n'importe comment. Voyez la tête, il y a 7 orifices. 2. Qui a besoin de... je prie, la bouche là, ça ne suffit pas. Qui a besoin d'une autre bouche? Vous voyez le petit trou là, l'orifice là. Ça rassemble, ça peut détruire tout un pays, une famille. Le petit trou. Il y en a d'autres qui ont vraiment l'huile d'olive. C'est-à-dire, quelqu'un vient avec son péché, juste il vient commenter. Toi, ça démange. Oui, je savais que ça devait. Tu savais quoi? Et surtout chez les sœurs. Non. Je ferme. Alors il rassemble ses enfants. Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera à la suite. C'est dans le futur. Parents, je me répète, bénissez vos enfants. Bénissez les chrétiens. Les âmes qui viendront, ils vont vous dire j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Bénissez-les. Tu es un Siméon qui ne dit pas son nom. Alléluia. Amen. Siméon n'est pas resté seulement en vie pour voir, mais il devait toucher la bénédiction. Et il devait aussi déclarer. Arrêtez les mauvaises paroles sur les chrétiens et sur vos enfants et sur vos parents. Vous avez un potentiel, quelque chose que... C'est-à-dire que vous avez les clés de David. Tes paroles là ne jouent pas. Amen. Amen. Les paroles de bénédiction. Déclarez des choses qui vont arriver dans le futur pour vos enfants. Ça va s'accomplir. Et c'est la même chose que Isaac fait. Il y a un qui reste à la maison, c'est Jacob. Et l'autre, c'est un chasseur. Il est arrivé au soir de sa vie. Il dit, je ne vais pas partir. Il faut que je déclare. Il faut que je prophétise. Il dit, mon fils Esaü, viens vite. Bénissez les chrétiens. Crois que la puissance du Saint-Esprit qui est en toi peut te surprendre. Dieu peut te surprendre. Apprends à oser. Quelqu'un a des problèmes de cancer, évite-le. Prie aujourd'hui, ça n'a pas marché. Prie demain. Mais avant de prier, rentre d'abord dans la présence de Dieu. Rapakaso, tapaka, rapakasa. 1 heure, 2 heures. Ma soeur, reviens. Au nom de Jésus. Bah! Dis à mon soeur, dès que tu as le premier miracle, tu auras envie maintenant de prier pour les cas. Parce que le miracle stimule, redonne la foi, redonne la confiance en soi. Ne laissez plus les problèmes des chrétiens s'entasser dans vos églises. Vos pasteurs que nous sommes, on ne peut pas régler. C'est pourquoi on vous a choisi comme nos collaborateurs. En d'autres termes, vous êtes là pour nous aider dans le travail, dans la charge que Dieu nous a confiée. Ne nous laissez pas seuls. Nous n'allons pas nous en sortir. Et nous ne sommes rien sans vous. Vous n'êtes rien sans nous.
Si le bateau coule, c'est vous et nous. Mon fils, viens, va à la chasse. Lorsque tu auras tué le gibier, amène-le, moi. Prépare, comme tu sais le faire. C'est un cordon bleu. Bon, blanc, bleu clair, parce qu'ici, là, il y a des cordons bleus, il ne faut pas jouer. Et pendant que le pauvre se rend dans la forêt, voilà Rebecca qui écoutait dans les murs. Les femmes, leur travail, c'est écouter dans les murs. Mais toutes les femmes d'ici, là, n'écoutent jamais dans les murs. C'est ça, maman, non? C'est vous-même. Elle a parlé, elle a bougé la tête pour vous tousser d'ici, là. Jamais. Il n'y a pas de Rebecca ici. Et il dit, mon fils Jacob, viens vite, viens vite. Voici ce que le Père veut faire. Il veut bénir ton grand frère. Attrape déjà l'animal là, tu dépêches et puis tu prépares. Je vais même t'aider. Poivron, céleri, persil, poireau, on va tout écraser, c'est fini. Il dit, mais maman, j'ai un problème. Lui, il est velu. Moi, mon corps est lisse comme la peau du missionnaire Pessi. On va faire comme. Il n'y a pas de problème, on te déguise. Alléluia. Et le déguisement a été fait. Qui est là? C'est moi. Toi qui? Ton fils, l'aîné. Viens, approche-toi. Il s'approche. Tu as préparé comme j'aime? Oui. Il y a des chrétiens, ils aiment être bénis, mais il n'y a rien. Il n'y a même pas de chocolat. Ah, vous n'êtes pas prêt à oublier ce visage. Et parfois, il n'y a rien. Mais tu veux vite les mains, il n'y a rien. Lié. Lié. Il n'y a rien. Le Père, il dit, je vais d'abord manger avant de te bénir. Apprenez à bénir vos pasteurs. Arrête maintenant le langage, il dit, c'est pas l'aide de mon madim. J'ai une étude sur la dîme peut-être de 40 pages. La dîme, c'est un impôt. Quand tu as payé l'impôt à quelqu'un, ton problème est encore là-bas. Tu n'as même rien fait pour le pasteur. C'est sur l'impôt que tu payes là. L'impôt l'avait dit le souffle de vie que Dieu t'a donné. Il a permis que tu ne sois pas rien à ce moment. Pour que les chrétiens soient au Seigneur. Oh, médecin des médecins. Personne n'est dans le couloir pour prier pour toi. La dîme, c'est le souffle de vie. C'est la protection. C'est la nourriture. C'est les habits. C'est tout ce que Dieu fait pour toi, pour ta femme, pour tes enfants. Mais, tout à l'heure, l'ancien lié m'a dit que tous les diacres et les anciens et tous les responsables, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure, que vous payez régulièrement vos dîmes. DP. C'est ça qu'il m'a dit tout à l'heure. Amen. Vous voyez les amens perdus. Dis après moi, c'est pas bien. Si tu voles, comment l'onction va descendre sur ta tête pour toucher le peuple? Bon. Je vais prier tout à l'heure pour que vous soyez fidèles. Les premières personnes à donner dans le groupe AD Hébron, c'est vous, DP, stagiaires, diacres, diaconesses, anciens d'église, responsables de secteur d'activité. Et je prie même que mon visage noir, tu vois ça dans le rêve, qui te menace, allez, va rendre la dîme. J'ai la clé qui ouvre les portes. Et tout à l'heure, nous allons prier. Vous voyez, parfois, il n'y a pas de promotion, mais c'est ça, tu voles. La main des problèmes. La main du responsable. Amen. Il ne faut pas que les mains, nous sommes des amis. Hein? Dis pas, oh, il a commencé bien là, il devient dur. Non, c'est pour ton bien.
Regardez, je vous montre un petit truc. Viens m'attraper vite le micro. Vite. La Bible déclare, répétez après moi, mettez-moi l'épreuve. Quand Dieu dit mettez-moi l'épreuve, il fait allusion à quoi? On dit mon offrande. Et vous verrez, ça veut dire que tous les DP, les anciens du groupe Hébron, diacres, diaconesses et responsables des secteurs d'activité, il faut que je vienne vers vous parce que quand vous me voyez loin, je suis tellement noir, parfois vous ne voyez même pas les yeux. Peut-être vous voyez les yeux. Le ciel est fermé. C'est fermé comme ça. Plus tu regardes la Bible, Dieu ajoute encore même d'autres sur ta tête. Les responsables, regardez. Et lorsque le ciel d'un chrétien, d'un responsable est fermé, même sa démarche, c'est une démarche des morts. Ça va, oui, ça va aller. Il est en direction vers la tombe. Ses affaires vont sécher. Payer sa dîme, c'est l'ancien défi à Dieu, comme pour dire, tu as dit, si vous ne verrez pas que j'ouvre pour vous les écluses des cieux. Donc je paye ma dîme, alors ouvre les écluses des cieux. Paf. C'est très important de marcher sous un ciel ouvert et non sous un ciel fermé. Beaucoup sont dessous des cieux fermés. Comment Dieu va vous bénir? Vous criez, il n'y a rien. Et puis il vient. Alors, approche. Il touche. Donne-moi tes mains. Tu ne peux pas commencer à bénir, il faut te rassurer, c'est qui est là. Le vieux, il dit, il dit, les mains qui sont devant moi, je ne vois plus bien. Les mains là, c'est les mains de mon premier fils qui est venu. Mais la voix du personnage qui est devant moi, maintenant, je ne comprends pas pourquoi tu as identifié la voix, mais tu as béni. J'aime bouquiner, je cherchais. Pourquoi ça? Et puis nous disons Jacob, usurpateur, trompeur. Nous tous on a prêché là-dessus, non? Oui. Alors, je suis allé fouiller, je cherche bouquiner, je lis. J'ai dit, oh. Excuse-moi le théologien, mais moi c'est ma révélation que j'ai trouvée. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé? Je suis allé en arrière. Lorsque cette femme était stérile, Rebecca, son mari a prié pour que Dieu change la stérilité de sa femme en fécondité et elle est devenue enceinte. Mais elle ignorait qu'elle apportait en elle des jumeaux. Elle s'est rendue compte après la bagarre. Je vous explique. Pour la première fois, des gens se battent dans un ventre d'une femme. Chérie, regarde. Alors, elle consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, une prophétie à 2 volets. Une à 2 volets. Il dit, j'aimerais te dire, il y a 2 nations que tu portes dans ton sein. Donc je suis enceinte de jumeaux ou de jumelles. Écoute-moi. Mais, conjonction de coordination, le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est une prophétie qui est relâchée par Dieu à l'endroit de ses enfants, à la mère Rebecca. Il y a des prophéties qui sont rattachées à ta vie,
les choses pourront vouloir changer, mais Dieu va veiller. Dieu va toucher un homme, Dieu va toucher une femme pour que cette prophétie arrive à l'exécution. Mais lorsque la prophétie va s'accomplir, on va dire, normalement c'est lui qui devait être béni, pas lui. Ah, quand j'ai touché ça, j'ai dit, oh Seigneur. Alors j'ai compris ceci encore. Lorsque Jacob fut, il arrive à Padanaram, le trompeur trompé, il a rencontré Garçon. Il tombe en as de 2 filles, je coupe court. Je coupe court. Léa, Rachel, nous connaissons les je coupe court, je vais vite un peu, je ressors un peu, hein, ce que je veux dire. Morgan, il joue la bagarre, le catch. Quand il se réveille la nuit, il se rend compte que ce n'est pas la big love Rachel, c'est Léa. Oh! Mais mon père, qu'est-ce que tu m'as fait? Hé, neveu, c'est quoi? Retiens-toi. Tu veux te battre avec ton oncle? Et en même temps, son beau-père, oui, ok, je me calme. Tu sais que dans nos us et coutumes, c'est d'abord l'aîné qui doit aller en mariage, selon la loi juive. Je sais que tu aimais Rachel. J'ai seulement pris les 7 ans de Rachel, j'ai basculé ça chez Léa. Maintenant que tu as déjà fini avec Léa, tout ce qui est caché là-bas, tu connais. Le jardin, tu étais hors du jardin, maintenant tu es rentré comme cantique de cantique, rentre dans ton jardin. Tu as vu les fleurs, tu as vu les fruits, tu as tout vu. Maintenant, on ne recule plus, tu avances seulement. Toujours avancer, jamais reculer. Maintenant, comme tu aimes Rachel, travaille encore pour 7 ans. C'était une culture. C'est pourquoi vous voyez, tout naturellement, Isaac veut que l'aîné soit béni. Mais il faut qu'il mange d'abord. Mais certainement, ce n'est pas écrit, mais certainement Rachel dit. Il y a une prophétie qui est rattachée. Des choses ont été dites avant la naissance de ses enfants. Et j'aimerais encore ajouter quelque chose. Ésaü est sorti, tout le corps. Il reste la plante de pied et le gars, Jacob attrape. Le talon. Le talon nous parle de quoi? De l'équilibre, de la stabilité. Quand vous coupez le talon de quelqu'un, il perd l'équilibre. Comme pour dire, tu sors déséquilibré. N'accepte pas qu'on te touche, on t'attrape au talon. Rebecca, comme pour dire, il faut que les choses soient faites selon les normes du ciel et non selon les us et coutumes des hommes. Nous sommes ici dans une autre alliance. Les choses ne doivent pas se faire selon la tradition humaine. Oh, nos parents ont toujours fait comme ça. Chez nous, chez toi, c'est où? Oh, la Pentecôte, on a toujours fait comme ça. Non. Le vent souffle là, il vient. On entend le bruit. Nous ne savons d'où il vient et où il va. Un est-il de tout homme. Nous ne sommes même pas une église, nous sommes un mouvement de l'esprit. Et le président des présidents, ce n'est pas Papa Gide, c'est le Saint-Esprit. Lui, il n'est que son assistant. Gide avance, il avance. Gide décide, il décide. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je vais vous révéler quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai compris? C'est une grande révélation. Le petit frère est béni, il a tout pris. Il est même venu, papa, il n'y a plus rien, c'est fini. Alléluia. Et le frère, lisez toute l'histoire, vous allez comprendre. C'est merveilleux de lire. Il est allé, il a épousé les 2 femmes, il a eu des serviteurs, des animaux, un grand troupeau. Maintenant, il est en train de revenir. Mais regardez. Tu vivras, tu veux la bénédiction, non? Hein? J'ai tout donné. Mais en lisant, j'ai dit, il y a quelque chose que Dieu dit à Ésaü. J'ai tout donné à ton frère. Il va te dominer. Il aura la suprématie sur toi. Mais regardez ce que Dieu dit. Tu vivras de ton épée. Vous savez,
On n'a pas toujours touché ce domaine. Mais soyons aussi des Ésaü. Ésaü, c'est l'esprit qui sait se battre avec ses mains. Même s'il n'a pas reçu la bénédiction de son père, mais il se bat avec la vie. On a l'impression que lorsque le Père dit tu vas te nourrir de ton épée, que c'est une bénédiction. Mais il est en train déjà de manger à cause de son épée. C'est quelqu'un qui ne reste pas à la maison. Comme Jacob, il est là dans la maison, mais il se bat pour subvenir aux besoins de sa famille. Et vous allez constater qu'il y a deux choses. Regardez. Et tu seras asservi à ton frère. Maintenant, regardez, mais tu vivras de ton épée, tu seras un entrepreneur, tu vas te battre. Il y a trop de gens qui vivent à l'église la main tendue. Allez-y développer le côté de ça, le vivre de l'épée. Que Dieu t'ouvre davantage l'esprit. Il n'a pas la bénédiction de son père, mais il a un talent. Son talent, c'est la chasse. Il y a des gens qui n'ont pas forcément reçu des dons, mais ils ont des talents. Tu dois vivre de ce que tu as reçu comme talent. Regardez. Mais en errant librement, ça et là, regardez. Tu briseras son joug. Il aura la suprématie, la prédominance. Il va dominer. Il sera ton chef. Mais écoute-moi. Je relâche une parole de bénédiction pour toi. Ce joug tu vas être détaché, libéré de ce joug. Le joug, c'est un état d'esclavage. Tu briseras son joug du dessus ton cou. Donne-moi un amen. Des prophéties ont été dites sur mon petit frère. Mais moi, j'ai un talent. Je suis un battant. Je subviens aux besoins de ma famille. Je n'ai pas de poste à l'église, mais je me bats. Alléluia. Et tout ce qui a été, comme pour dire, tout ce qui a été dit, que le frère aura ceci, il va me dominer. Ésaü, brise le joug. Brise le joug. Sors de sa domination. Et nous le voyons pour terminer. À cause de l'heure. Continuez à lire le texte. Jacob vient, il est riche. Il a 2 femmes. Chaque femme a une servante. Il a des enfants, il a des richesses. Et il se rend compte que son grand frère arrive. Il détache le groupe. Allez-y voir. La suite, lorsque lui revient de Padan-Aram et il va rencontrer son frère, vous allez voir que la supplication va changer de camp. Alléluia. Celui qui n'était pas béni, le frère appelle maintenant mon Seigneur. Il appelle mon maître. Alors que c'est le grand frère qui devait appeler le petit frère mon Seigneur. Pourquoi le petit frère appelle maintenant le joug est brisé? Né à nez avec son grand frère. Il va lui donner la richesse. Le grand frère lui dit, écoutez, je suis dans l'abondance. Attends, toi qui es resté sans la bénédiction de mon père, tu as fait comment? J'ai cru que tu étais perdu. J'ai cru qu'il n'y a que moi dans cette famille. Il n'y a personne. Si, les enfants de Dieu, il y en aura toujours. Et cet Ésaü, c'est toi. Lorsqu'il y aura un Jacob qui voudra lever sa tête, comme pour dire, il n'y a que lui.
tu vas te lever. Il viendra avec des présents, comme pour te dire, tu n'es rien, il faut prendre. Tu lui dis non, quand tu es parti, derrière toi, je suis, pas, il ne dit pas que j'ai un peu, il dit, je suis dans l'abondance. Lisez ça. Et il avait combien de personnes à cette trousse? 400 personnes. Maintenant, la fin de l'histoire, c'est quoi? Jacob va maintenant supplier. Il dit donne, il dit non, je suis dans la bonne, il faut rester. Ça c'est pour toi. Tu as reçu la bénédiction du Père, non? Tu m'as arraché le droit d'aînesse, non? Oui, la prophétie qui était écrite, c'était pour toi. Normalement, je devais être assujetti. Mais tu as oublié le verset 41, la suite. Hein? Que moi, je devais vivre. Donc, quand tu es parti là, je me suis lancé dans les affaires. Tu as vu le parking de taxi là, c'est pour moi. Oh! Ça, la bénédiction de papa, oui? Regarde, derrière toi, j'ai même conçu 4 maisons. Oh! Tu as fait comment? Oui, mais regarde. Normalement, c'est écrit quoi? Papa a dit, je vais briser le joug là. Hein? Le joug là. C'est fini. Comme pour dire, toi et moi, on est maintenant égalité. Ne méprisez jamais quelqu'un qui est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Il refuse. On supplie maintenant. Mon frère, quand je dis je ne veux pas, mais tu me supplies, prends le volant. J'ai dit j'ai des voitures. Regarde, 2 Mercedes, 2 VX. Maintenant lui me supplie. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Je prie que tu sois cet Esaïe. Lèvons-nous, nous allons prier. Ah, gloire à Dieu. Ta beauté, Jésus, se flotte en moi. Tout ton merveilleux amour t'a vu. Oh, que l'Esprit éternel globe le mortel jusqu'à ce que ta beauté soit vue en moi. Reprenons le chant. Que ta beauté, Jésus, se reflète en moi, en tout ton merveilleux amour, ta pureté. Oh, que l'Esprit éternel englobe le mortel jusqu'à ce que ta beauté soit vue en moi. Oh, que l'Esprit éternel englobe le mortel jusqu'à ce que ta beauté soit vue en moi. Après un travail comme ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez maintenant prendre des fiches pour amener ces nouvelles âmes au renoncement. Et je vous demande à renoncer. Vous allez répéter après moi. Et vous aurez ces fiches. Je n'ai pas tout amené. Ô Éternel des armées, je me rends invisible par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout programme de la sorcellerie maternelle, du côté de ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère,
Je détruis au nom de Jésus. Je brise les alliances. Je brise toutes les paroles maléfiques qui ont été libérées sur moi, mes enfants, au nom de Jésus. Car la Bible déclare, toute parole qui se lèvera en justice contre toi, condamne-la au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je te donne ma vie, mon étoile, ma destinée, ma santé, mon travail, mon mariage, mes études, ma fécondité. Maintenant, j'envoie le feu du Saint-Esprit pour brûler tout programme de l'ennemi. Du côté de mon père, de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-père, de mon arrière-grand-mère, jusqu'à la 10e génération. Au nom de Jésus, je déprogramme tous les programmes d'échec. Au nom de Jésus, je détruis les œuvres des ténèbres. Oh Seigneur, je me libère. Je libère ce soir toutes mes bénédictions qui sont dans les banques de la sorcellerie. Au nom de Jésus, que tout calendrier de la sorcellerie établi par les parents de mon père et de ma mère contre moi soit brûlé par le feu. Au nom de Jésus, je détruis toute alliance de sorcellerie contre ma carrière professionnelle, ma promotion, mes finances sociales et matérielles. Au nom de Jésus, je renverse l'autel d'échec dressé contre moi. Au nom de Jésus, que le Pharaon qui me poursuit tombe ce soir. Au nom de Jésus, que la voix de la sorcellerie qui se lève contre ma vie, mon foyer, mes enfants, se taise à jamais au nom de Jésus. Que tous mes talents ensevelis par la sorcellerie maternelle et paternelle soient ressuscités au nom de Jésus. Que la sorcellerie du fondement de la maison de mon père et de ma mère périsse au nom de Jésus. Je détruis les alliances, je détruis les contrats, je détruis les totems, les mariages mystiques avec Mami Wata, la sirène des eaux, les esprits de famille, de forêt, des montagnes, des eaux, au nom de Jésus. Que toute voix de la sorcellerie venant de la tombe de mes ancêtres et qui me réclame soit détruite au nom de Jésus. Que toute flèche venant du soleil, de la lune, de la mer contre moi soit détruite. Je reçois ce soir la délivrance. Oh Dieu, pardonne-moi, je me répands d'avoir sali le nom de mon père et de ma mère. Même s'ils sont morts, même s'ils n'ont pas su, oh Dieu, que mes enfants ne soient pas contaminés. J'arrête cela. À partir de moi, la malédiction, au nom de Jésus, Père, délivre-moi et annule cette malédiction. Au nom de Jésus, oui, j'ai participé à détruire mes parents. Purifie ma bouche, délivre-moi au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui a été fait dans ma lignée, du côté maternel et paternel, tous ces démons qu'ils ont invoqués
Ce soir, je me lève comme Gédéon pour renverser les autels de mon père et ses pères, les autels du côté de ma mère. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare tous les malheurs, toutes les mauvaises choses qui ont été prédites, toutes les paroles vaines qui ont été prononcées ne traverseront pas pour atteindre mes enfants. Je mets une barrière à partir de ce soir, car les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Seigneur, que ma vie antérieure, qu'il n'y ait pas d'héritier dans le mauvais sens. Je suis devenu chrétien. Que mes enfants s'engagent sur le chemin du Seigneur. Touche-les au nom de Jésus. Ceux qui sont au Gabon, hors du Gabon, rencontre-les, Seigneur, même dans le sommeil, et qu'ils viennent te servir. Au nom de Jésus. Seigneur, je te recommande ces frères et ces sœurs. Que vous soyez des hommes ouins, des femmes ouins, de la puissance du Saint-Esprit. Que vous soyez ouins au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez des hommes de grâce, des hommes favorisés par le ciel. Au nom de Jésus de Nazareth. Que vous soyez des Gédéons qui se lèvent la nuit. Gédéon n'a pas détruit l'autel appartenant à son père le jour. Il a choisi 10 personnes la nuit. Il a détruit l'autel de son père appelé Baal. Il a détruit le pied sacré. Que tu sois un Gédéon. Que tu sois une femme. Lève-toi la nuit. Prie pour tes enfants. Prie pour ta famille maternelle. Prie pour ta famille paternelle. Aujourd'hui, je ne suis plus le seul qui prie. Tout le ventre de ma mère, ils sont assemblés de Dieu. Mon petit frère a une église. Les sœurs de ma maman sont en train de prier. Que cela soit ton cas. Mes sœurs sont en train de se convertir. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait de ma famille une priorité. Je prie pour eux. Que le feu de Dieu, le fardeau de ta famille soit déposé sur tes épaules. Tu te plains trop d'eux. C'est des ivrognes, ils vivent en concubinage. Non, c'est des païens. Tu es rôle, c'est de prier pour eux. Et par tes prières, en détruisant les alliances, les autels, tu verras comment Dieu va visiter ta famille. Aujourd'hui, en dehors de la position sociale, en dépit de la position sociale que tu as, mais tu ne t'en sors pas. Tu es le seul en train de régler les problèmes de mariage, les problèmes de santé. Une nièce vient en grossesse, on ne connaît qui est son mari. C'est toi qui fais tout. Mais tu peux permettre au travers de tes prières que Dieu suscite des convertis, des hommes que Dieu va bénir, afin que tu ne sois pas celui-là copie, au risque d'arriver complètement déplumé à la retraite. Tout c'est toi, tout c'est toi. Je prie que Dieu suscite d'autres Moussavo. Si tu es Moussavo, que Dieu te suscite d'autres Moussavo. Que Dieu suscite d'autres Mito, d'autres Morgan dans la famille. Gloire à Dieu. Je te bénis pour ses frères et ses sœurs. Nous n'avons pas assez de temps de partage, mais nous voulons nous retrouver demain dans ta grâce et ta paix. Soyez bénis sur le chemin du retour. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. La dernière chose que je voulais vous dire, un bon encadreur spirituel, au-delà du fait que tu es un grand jeûneur, un grand prieur,
familiarise-toi avec ton outil de travail, la Bible. Si tu n'as rien lu par jour, c'est au moins 10 chapitres. Parce que même pour feuilleter la Bible, quand tu lis, tu vois l'Esprit t'amène. L'Esprit va prendre à la gibecière ce que tu as mis en lisant. Quand vous lisez, vous n'avez l'impression que vous ne retenez pas. Mais c'est lorsque viendra l'exhortation, ça va sortir. Mais l'Esprit ne peut rien sortir si tu n'as pas lisé la Bible. Réveillez-vous la nuit. Les défis après ce programme seront énormes. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous nous retrouvons encore ici. Merci. Merci, pasteur. Nous allons passer à la phase des récoltes de dîmes et offrandes. Groupe louange, s'il vous plaît.